d'enfant. Oui, je suis célibataire. Oui, je n'ai pas d'enfant. Et je te une merde. C'est bon, ça c'est bon, il faut que ça sorte, ça sorte. Oui, oui, oui. Oh, ça c'est très... Et donc toi, t'es venu tout seul. Il est pas là, comment tu l'appelles déjà, le... Un diable. Non, il n'est pas là, il ne sera plus jamais là. Il m'a fatigué. Oh, et t'as fatigué. Ou tu l'as saoulé avec ton discours féministe, genre... je m'embarrasse pas des névroses d'un homme, j'en ai assez des miennes. Je couche, mais jamais premier soir, hein. Oh, très drôle. Non, cette fois, j'ai essayé de faire attention. La preuve, l'histoire a duré près de 4 mois, ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas, mesdames? Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pas grand-chose. Je suis arrivé hier soir pour un petit tête-à-tête. Tout s'annonçait plutôt pas mal. J'avais fait appel au traiteur italien au bord de la maison. Je m'étais mis sur mon 31. J'étais passé chez l'esthéticienne. Les pieds, les jambes, les mains, le maillot. Oh, le grand jeu! En plein milieu du dîner, ce tout charismatique me regarde droit dans les yeux, me balance. Tu sais, en ce moment, mais ça va très bien. Oh, cette tard. C'est le Garibaldi ou quoi? Ambre me faisait part de sa théorie sur les hommes. Oh là là. Je suis désolée d'avoir manqué ça. Oh là là. On dit bonjour à ses aînés avant de leur rentrer dans le chou, merdeuse. Bonjour le 3e âge. Il n'y a pas à dire. Tu es toujours aussi belle, ma fille. Profite du haut de tes 20 piges. Tu verras quand tu auras notre âge. Je la connais par cœur, la rengaine. Entre nous, vous n'êtes pas mal non plus. Enfin, Marie, t'aurais pu faire un effort. Avec tout ça, j'ai complètement oublié de me changer. C'est vrai qu'elle est agaçante, cette petite. Elle ne se rend même pas compte de son pouvoir de séduction. Avec son corps de déesse, les yeux de biche, ses cheveux sublimes. Elle est tout simplement magnifique. Et en plus, elle n'est même pas anorexique, c'est dégueulasse. C'est quoi ce truc? C'est le cadeau de Loulou. C'est moi qui l'ai fait. Voyons. Tu n'auras pas dû arrêter les cours, hein? Je n'ai pas vu Charles. Chut, normal, il n'est pas là, Marie veut le quitter. Elle s'est enfin rendu compte que son mec m'allait pas mieux que les autres. Mais qu'est-ce que tu racontes? Charles est le type le plus merveilleux que j'ai pu rencontrer. Intelligent, gentil, avec une carrière solide et droit. Droit. Droit, il faut le dire vite. Je l'ai vu il y a 3 jours dans un resto avec une bimbo genre alerte à Malibu. Les yeux dans les yeux, elle se fait des bisous, des mamous, et patati et patata. Alors droit. Genre gros cul, gros sein. Non, c'est pas possible, pas lui, pas Charles. Il ne peut pas faire ça. Enfin, tout le monde part tout seul. C'est la nouvelle maladie du XXIe siècle, ça. Issue de l'enfermement des êtres humains sur eux-mêmes. L'abus du nombrilisme, le jeu m'en-foutisme poussé à l'extrême ont donné lieu à une nouvelle génération de dégénérés et de monadiques. Je vais devenir folle. Marie me harcèle, ça fait au moins 5 fois que je lui répète la même histoire. Et si par malheur un détail m'échappe, elle m'accuse de déformer la réalité. C'est quand même pas la fin du monde. Toutes les secondes, dans le monde entier, il y a des milliers de cocus. Elle a rien de très original, hein. Tu as toujours eu du mal avec la compassion pour les autres. Un jour, ça te jouera des tours, jeune fille. Oui, je sais. Mais on a tous nos problèmes. Puis à cause de Marie, Julien est parti sans même que nous puissions profiter un peu. Pour retrouver sa légitime. Je dois dire que ça aussi, ça commence à me taper sur le système. Je m'y perds avec tous vos étalons. Vous ne donnez pas le journal de bord, des fois. Ça me faciliterait les choses. Bon, ça te dit comment ton histoire, toi? Oui, quoi, c'est vrai. On a passé la soirée à rire, à discuter, puis m'a ramené chez moi. Et je ne sais pas si c'est l'effet de l'alcool, mais dès que ses lèvres pulpeuses et sensuelles ont frôlé les miennes, je ne répondais plus de rien. Pourquoi t'es pas venu avec lui ce soir, alors? Bah, attends. Parce que, justement, en fait, on a passé la soirée ensemble, et puis, je ne sais pas, quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais très surprise de voir sa tête. Fais gaffe, il n'y avait rien du
prince charmant. Vous n'avez rien remarqué la veille. Mais si, mais la veille, on aurait dit le prince charmant. Bon, les filles, je vous l'ai déjà dit, mais il faut absolument qu'on arrête de boire, hein, parce que une petite sauterie et le lendemain, le prince charmant redevient vite crapaud. Mais ton crapaud, là, il était laid, là, vraiment laid. Pas vraiment laid, une tête bizarre. J'ai quand même attendu son coup de fil pendant 2 jours. Prostrée devant ma télé à me nourrir de Nutella et à sursauter à chaque sonnerie. Après la béatitude, l'espoir et les illusions, cette putain d'angoisse m'est revenue. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Mais qu'est-ce que tu dis? Il est très bien, ce garçon. Ça lui fait pas de mal d'entendre un peu, alors. Mais je comprends pas, là. Pourquoi ce n'est pas lui qui est venu ce soir au lieu de t'en être marié? Tout d'abord parce qu'on ne change pas ses habitudes comme ça. Et qu'ensuite, je l'ai prévenu que j'avais une vie sentimentale très chargée. C'est à quoi il m'a répondu: mais je ne te demande rien, mon amour. Non. Non. Fais ce que tu as à faire, mon amour. Mais non. Tu es libre, mon amour. Ça te dérange pas d'avoir le cul bordé de nouilles pour t'asseoir? Alors, regarde, je vais voir qu'est-ce que t'as dit. Parler à qui? Mais comment ça, qui? T'es con ou quoi? À Pénélope? Ah, Pénélope la salope. Elle a dit que si tu avais des questions à lui poser, il répondrait avec plaisir. Youssou s'est blessé en Mon voulant sa Dieu, bouteille de champagne. Oh, mais c'est pas grave, mais ça saigne beaucoup. Dieu, mon Youssou. Son grand-père a dit qu'il était un grand guerrier Maasai. Oh, il faut voir comment il manie le sabre. Je crois qu'il a le poil merveilleux, mon frère. Mais quel âge celui-là aussi? Oui, mais c'est le mien. Maman, tu as besoin d'aide? Non, non, j'ai mon brevet de secouriste, je gère. Je vais m'occuper de Youssou, occupe-toi de Ange. Mais je te rappelle que nous fêtons tes 30 ans ce soir. Oh, c'est pas vrai. En fait, mes 30 ans ce soir, c'est sûr. Je reviens, les filles. Écoute. Il ne faut pas tout pour nous énerver. Monsieur et Madame Pitt, les Will Smith, les Beckham, étaler leur bonheur aux yeux du monde entier. Ils sont riches, ils sont célèbres et en plus ils s'aiment. Non mais franchement, dans quel monde sommes-nous? Tu dois arrêter de faire du mal. Oh, comme monde négatif. Ça doit être le réchauffement de la planète qui influence nos réactions. Personnellement, Ce phénomène est en train de nous brûler les neurones et s'efflammer les formes. je pencherai plutôt sur l'abus d'alcool en tout genre pour ce qui est des neurones. Quant aux ondes négatives, excuse-moi, Ange, mais j'ai un peu du mal à faire le rapprochement avec la couche d'ozone. Où va le monde? Quand tu penses qu'une majorité d'individus préfèrent aller manger dans un McDonald's, dans l'entremêle du capitalisme, qu'il n'y a plus aucune tolérance, oh, que les Américains auraient trouvé de mieux que de voter pour un abruti assoiffé de pouvoir, partisan de la peine de mort et contre l'avortement, qu'en France, l'extrême droite... Ça arrive encore. Il arrive que Peter est là, dans la pièce à côté. Peter le vrai, l'américain. Oh, celui de Chicago, celui que Loulou t'a présenté, carrément. Non, Peter Pan, il a le droit de de la vallée à l'RER. Mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir à vos mariages? Oh, d'abord Marie qui veut se remarier, le Peter et son Lédoron qui veulent se marier, et maintenant toi, à qui le tour? Mais qui te parle de mariage, enfin? Moi, je te parle d'amour, de relation, voire même de cohabitation. Mais à aucun moment, je te parlais de mariage, hein. De cohabitation. Alors ma fille, alors là je crois que tu ne te rends pas bien compte de ce que tu t'apprêtes à faire. Bon, possible. Moi, je la trouve héroïque. Ça fait plus de 10 ans qu'elle séduit, qu'elle quitte, qu'elle aime, qu'elle trompe. Mais n'importe Et quoi. voilà que maintenant, elle se décide enfin à faire le grand saut. Moi, je trouve ça génial, sublime, parfait. Ah. Vivre avec un mec. Tu as pensé à ce que ça signifie, à ce que ça représente? Hein? Bah ouais, hein, je suis pas complètement stupide. Mais vivre avec un homme, mais c'est partager son lit toutes les nuits avec le même homme. T'as trouvé ça tout seul. Laisse-moi finir. Tu vas le voir tous les jours dans ta salle de bain, dans ta cuisine, dans ta chambre. Tu vas devoir lui faire les courses, le ménage, la bouffe, lui laver son linge. Mais c'est très difficile de vivre avec un homme.
Tu ne peux plus rester durant 3 plombes dans ta salle de bain. Tu ne peux plus fumer le soir dans ton lit parce que ça m'incommode. Ça fait 2 mois que je suis au patch. Véritable tragédie. Oh, n'arrange pas non plus, ça va. De toute façon, moi j'en ai marre d'avoir peur de l'inconnu. J'en ai marre d'être égoïste. Moi je l'aime ce garçon, j'ai envie d'être avec lui. J'ai besoin de lui, de sa présence, de son odeur. J'ai envie de me réveiller dans ses bras. J'ai envie de m'endormir dans ses bras. J'ai envie de vieillir avec lui.